Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis un petit peu enrhumé, ça s'entend à ma voix, mais tout va bien. Je vous fais cette petite vidéo, c'est la vidéo de la semaine, et je vais vous parler de différents sujets. On va parler de l'importance d'avoir le mindset, l'importance d'avoir une vision. Si on est entrepreneur dans l'immobilier, c'est pas pour rien, c'est que c'est plus fort que nous sommes entrepreneurs, nous ne voyons pas avoir une petite place dans la société, on aime bien la liberté, on aime bien vouloir impacter le monde, et surtout à la base on le fait parce qu'on a une vision. C'est forcément plus difficile lorsqu'on entreprend que quand on est salarié. Parce que, en fait, lorsqu'on est salarié, il y a déjà, on s'insère dans une organisation et tout a déjà été pensé. Et voilà, il y a certaines limites et il faut rester dans un certain cadre. Donc, c'est malgré tout important d'être entrepreneur et d'écouter cette voix de l'entrepreneur. Donc, en fait, on va prendre beaucoup de conseils. Il y a des choses qu'il va falloir prendre, des choses qu'il va falloir ne pas prendre également. Puisque, c'est les choses que j'explique, moi, tout est une question d'équilibre, d'alignement et d'appliquer des choses qui nous conviennent et qui s'alignent avec notre personnalité. Forcément, les techniques de prospection, d'acquisition de clients, de tendre la main aux gens en tant que commercial, certaines vont convenir à certaines personnes et d'autres non. Et ça, je me rends compte de plus en plus à force de manager de plus en plus de profils différents. Et c'est aussi ça qui est passionnant, en fait. C'est d'arriver à impulser justement cette vision chez les gens, puisque bah, ma vision ne sera pas forcément celle d'un tel ou un tel, et c'est à vous, au bout d'un moment, de trouver votre starter, votre spark, l'étincelle, quoi, l'étincelle qui va faire que bah voilà, vous allez pouvoir aller au-delà des difficultés que vous allez trouver sur votre route. Parce que forcément, l'immobilier, je le répète, moi, c'est pas un métier alimentaire, hein, c'est un métier qu'il faut faire vraiment en tant que passionné. Et les résultats sont tellement différés, mais ça, c'est pas propre qu'à l'immobilier en vérité. Un peu plus à l'immobilier, parce que ça reste quand même un cursus qui est assez long, parce que quand on est encadré dans une promesse de vente, ben, voilà, c'est un délai souvent de 3 mois, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu long. Mais tous les processus sont quand même assez longs, que ce soit le recrutement, que ce soit le fait de se mettre une nouvelle KPI avant d'obtenir un objectif. Donc dans l'entrepreneuriat, dans tous les cas, quand on entreprend, entre le moment où on se lance et le moment où on a des résultats, que ça peut être le résultat final ou même des petits objectifs, ben, tout prend du temps. Tout prend du temps, tout prend des efforts. Et bah, c'est pendant ce laps de temps qu'on se rend compte si vraiment on est passionné. Et au-delà de la passion, parce que bon, la passion, c'est assez abstrait, c'est surtout, est-ce qu'on a la vision? Est-ce qu'on a vraiment la vision? Est-ce qu'on rentre dans un game par opportunité? Ou bien est-ce que, quelles que soient les conjonctures, quelles que soient les circonstances, on reste dans ce game-là parce que c'est plus fort que nous et qu'on on est vraiment aligné avec ce truc-là et on a surtout la vision de se projeter dans quelque chose. Donc moi j'ai ma propre vision, je ne vais pas vous l'étaler aujourd'hui, ceux qui me connaissent savent à peu près ce qu'elle est, ou je peux vous en parler si vous voulez. Moi ma vision elle est vraiment sur le fait d'être accompli en tant qu'entrepreneur, le fait de développer, je pense que ça c'est un truc qui m'a beaucoup plu, et bah, je me sers de mon rayonnement via les réseaux pour développer dans toute la France. Je pense que je ne prendrai pas le même plaisir de développer uniquement dans ma ville. C'est pas un truc qui. La gestion de l'humain, de toute façon, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Et je pense qu'il faut avoir un peu cette fibre de manager pour vraiment bien faire les choses. Parce que c'est quelque chose qui est assez dur. Mais quand j'ai eu mon expérience avec mon agence, je me suis rendu compte que voilà, manager, bah ouais. Parfois, on le fait parce qu'on est obligé, mais sinon, parfois, on s'éclate mieux à faire le métier en direct. Tandis que moi, maintenant que je peux avoir un rayonnement et un management dans toute la France ou à l'international, bah en fait ça me convient plus, beaucoup plus et beaucoup plus aligné à la vision. Alors c'est pas que je sois narcissique, mais en fait bah, c'est aussi ça qui me plaît, c'est ça qui me permet de me transcender parce que ça rentre dans la vision du Sylvain, de la personne que j'ai envie d'être, d'incarner. Donc quand on a cette vision-là, ben forcément, qu'est-ce qu'on vient greffer? Donc là, c'est là où ça devient un peu plus concret pour vous. Ben, on vient greffer des nouvelles stratégies évidemment d'acquisition, encore une fois, de prospection, quelle que soit la prospection, que ce soit des clients vendeurs, que ce soit des apporteurs d'affaires ou que ce soit des recrutements. Chercher des locomotives, quoi, des A-players, quoi, des gens qui vont tirer notre entreprise vers le haut.
mais c'est également de la formation, parce que forcément, eh ben, on ne peut pas réussir si on ne va pas apprendre de nouvelles compétences. Et c'est aussi ça qui est passionnant, c'est le fait de muter et de se tirer vers le haut en apprenant constamment des nouvelles choses à implémenter dans son business. Et ça, voilà, c'est quelque chose sur lequel moi je suis très fortement aligné parce que je suis capable, moi personnellement, d'implanter des nouvelles choses très rapidement dans mon business, les expérimenter très rapidement sans en avoir forcément de blocage. Donc j'aime bien également. Je suis assez ouvert à ce qui est nouveau parce que dans toute ma carrière d'entrepreneur, je me suis aperçu que ce qui m'a amené à la position dans laquelle je suis aujourd'hui, c'était le fait de constamment apprendre. Et moi, je suis convaincu, hein, de toute façon, les plus grandes personnes de ce monde vous le diront. Il n'y a que en ayant cette attitude, justement, d'être ouvert à apprendre et à se remettre en question que l'on peut progresser. Sinon, il y a l'ego qui vient se mettre en place. Et à partir du moment où on commence à se dire non, mais moi je maîtrise, je sais tout, c'est le début de la fin. Donc, il y a cette ouverture et cet apprentissage. Et il y a également le mindset. Évidemment, le mindset, c'est ce qui vous fait tenir également. Et c'est ce qui vous permet de vous maintenir inspiré constamment. Donc en fait, on s'en rend compte dans notre quotidien. Il y a des gens, il y a des rencontres qui vont nous impulser. Parfois, on va en formation, le formateur est pas bon. Et d'autres où le mec, il est radis, il est une source d'inspiration qui fait que en fait, ça transcende son discours et ça n'a pas le même impact. Donc le mindset, c'est extrêmement important parce que justement, hein, si on est là et qu'on cherche à aller là, parfois, en trouvant un mentor qui a eu les résultats qu'on cherche à avoir, il suffit parfois de quelques paroles pour que ça ait vraiment une répercussion totale. Et parfois, ça se joue à 1%, mais 1% de trajectoire, si vous visez New York, si vous décalez d'1%, vous pouvez vous retrouver au Mexique ou... Enfin bref, vous voyez un petit peu l'image. Donc c'est important et plus on progresse, plus on avance, plus ça se joue vraiment sur des tout petits détails, mais qui ont des répercussions immenses. Forcément, si on est tout seul, ça a une répercussion sur soi, mais à l'échelle d'une grosse organisation, ça a de grosses répercussions. Donc, vous l'avez compris, moi j'aime tout ce qui est grand et j'aime être inspiré par des grandes personnes. J'en ai eu énormément sur ma route. Le premier, c'était probablement mon père qui m'a impulsé ça. Et je suis très ouvert également à, à rencontrer des mentors qui m'aident encore à me développer. C'est extrêmement important également de me maintenir également. Donc en fait, que ce soit vous ou moi, on ne peut pas tout savoir. Et ça passe aussi par le fait d'investir. Quand on investit, on s'investit, parce que tous les conseils gratuits en général n'ont pas forcément de valeur. Par contre, c'est vrai que quand on paye un certain prix, on est beaucoup plus à l'écoute, on est beaucoup plus coachable, on est beaucoup plus enclin à se remettre en question et à avancer et à progresser. De manière générale. Donc c'est important de continuer d'apprendre, surtout que le milieu de l'immobilier est en pleine mutation. J'ai pas que des mandataires sur ma chaîne. Moi-même, ça fait assez peu de temps que je suis mandataire. Mais je constate que quand même le modèle économique des agences traditionnelles, si ce n'est pas des agences qui font de la gestion locative, je ne veux pas dire que c'est un système qui est en train de mourir, je ne veux pas me mettre mes amis à dos, mais on constate que malgré tout, le métier évolue très vite. Et on ne fait pas le même métier en 2025 bientôt que ce qu'on faisait en 2015 ou en 2005. Donc là, la conjoncture, le marché s'est un peu inversé, hein. On est passé d'un marché vendeur à un marché acheteur. Mais surtout, il y a des nouveaux paradigmes qui font leur apparition dans le métier. Déjà, on ne peut plus boiter comme avant à cause du stop pub qui est présent partout. Les gens ont une certaine lassitude d'être sursollicités et de se sentir également comme un bout de gras, hein. C'est jamais agréable pour personne de se sentir comme un bout de viande, entre guillemets. Donc il faut faire le métier d'une nouvelle manière, hein, de manière beaucoup plus relationnelle et avec également l'apport du digital, hein, parce que le digital a transformé notre société, manière de faire le métier. On voit maintenant, alors avant ça faisait débat, mais maintenant qu'il y a l'intelligence artificielle, on se rend bien compte que c'est du présent. C'est du présent et voilà. Et ça change tout. Ceux qui savent se servir de ChatGPT savent concrètement que c'est notre nouvel assistant personnel.
c'est quelque chose d'extrêmement puissant. À partir du moment où on sait prompter, bah oui, ça ouvre énormément de champs de possibilités. Moi, je le vois, hein, des fois maintenant, même quand je veux acheter du matériel, je me lance dans le live, les amis. Donc là, je me suis pris des contrôleurs, etc. Là, je les ai achetés cet après, je suis en train de les paramétrer. Je suis en train de refaire tout mon setup. Je rentre pas trop dans le détail parce que maintenant, j'aime plus trop vous utiliser. Vous verrez quand ça arrivera. Ça va arriver dans pas longtemps. Ça va être cool. Je vais pas vous dire que c'est puissant, ça va être cool. Ça va être juste cool. Et en tout cas, avant, je regardais plutôt des tutos sur YouTube, sur Google, etc. Mais Google nous amène une information qui est beaucoup altérée par le SEO, donc par des mots-clés pour avoir un positionnement adéquat sur les moteurs de recherche. Donc ça biaise un petit peu le contenu des articles. Et YouTube, hein, forcément, c'est devenu un nouveau métier, entre guillemets. Hein. Je vais moi, je structure pas trop mes vidéos comme ça, même si je devrais en vérité, parce que c'est ça qui marche. Mais voilà, il y a un certain cadre et parfois, il y a très peu d'informations dans une vidéo. Vous voyez, il y a une intro, à la fin, il y a une conclusion, un appel à l'action, etc. Mais bah, c'est normal, hein, c'est un game, c'est comme ça, il faut se plier à ces règles. Mais en tout cas, on se rend compte, moi, quand j'ai voulu acheter le matos, ben, maintenant, je tape dans ChatGPT directement. Et je vois que les réponses sont ultra précises et beaucoup plus précises que ce que je pourrais avoir en le tapant directement sur Google ou en allant le taper sur YouTube. Donc tout est en train de changer et en fait ouais c'est des nouvelles manières d'appréhender la société. Donc c'est vrai que maintenant on peut faire énormément de choses et notamment au niveau de la prospection 2.0. Donc je vous prépare beaucoup de formations là-dedans et si tout ça vous intéresse, encore une fois vous avez un lien pour prendre rendez-vous avec moi juste dessous et j'accompagne les gens à la réussite. Donc, je vous en parle. Mais c'est pas pour vous teaser, c'est... Voilà. Sachez que moi, j'accompagne les gens pour qu'ils fassent un certain nombre de chiffres d'affaires. Et je les accompagne jusqu'à ce résultat-là. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire au moins 5 ventes. Et je garantis le résultat dans le sens où si vous prenez mon programme, mon accompagnement, si au bout de 2-3 semaines, vous sentez que voilà, ça ne vous convient pas, vous n'avez rien appris, c'est pas ce que vous pensez, je rembourse intégralement, immédiatement, sans discuter. Donc en fait, vous prenez pas de risque en fait. Donc ça rejoint un peu ce que je disais, c'est important d'investir en soi. Et si vous êtes entrepreneur dans l'immobilier, ben forcément ça fait sens. Même moi, j'arrive dans un stade dans ma vie où en fait, je peux plus tout faire comme avant. Je peux plus faire le métier comme le font la plupart des personnes. Je suis obligé de maintenant d'automatiser beaucoup de choses dans mon business. Et plus ça va aller, plus ça va s'automatiser. Et également, bah, il y a beaucoup de stratégies digitales, on va dire 2.0, que je suis en train d'expérimenter et de mettre en place, qui sont extrêmement novatrices, parce qu'à force de m'intéresser au web marketing, je suis arrivé à un niveau agence, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, j'arrive à des niveaux même supérieurs que certaines agences web. Donc c'est cool. Mais pour tout ça, pour vous dire que le métier évolue très vite. Donc en fait, là, moi j'ai du temps d'avance sur toutes ces stratégies, mais ne prenez pas trop de retard non plus. Parce qu'en fait, bah, le trafic maintenant se trouve sur les réseaux sociaux. Parce que le tap-tap, il est ce qu'il est. C'est très bien le tap-tap encore, mais c'est vrai que le boitage maintenant, compliqué. Pas besoin de développer plus. En tout cas, là on est en 2025 quasiment. Également, il y a quelque chose qui est extrêmement important, ça reste la création d'avoir une audience. Et en fait, maintenant, moi j'essaie de trouver vraiment, et je me suis rendu compte avec le recul, qu'en fait ma force c'était vraiment de faire des vidéos. Et mon but c'est tout aligner à travers ces vidéos. Donc je vous parlerai de ça plus tard. J'ai également une grosse formation qui arrive là-dedans. Si ça vous intéresse de vous créer une notoriété pour rentrer des mandats chaque semaine grâce au pouvoir de la vidéo, eh ben, bah, contactez-moi, ça fait partie de mon programme également. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire, pardon, que c'est des choses qui sont extrêmement importantes, voire même qui deviennent indispensables. Donc je le vois hein, chez IAD, je vois des anciens community managers qui arrivent à rentrer un mandat par semaine, faire une vente presque tous les 10 jours, avec des biens d'envergure, parce qu'en général, c'est des maisons plutôt haut de gamme, grâce aux réseaux sociaux. Alors qu'à la base, ils ne connaissaient pas le métier, etc. Donc ça prouve... Hop, je me prends un peu de café, hein. Je suis comme à la maison, hein, je suis désolé. On est entre nous, hein. Prenez votre temps. Ça prouve que bah, tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça amène de gros résultats, et voilà. Et en fait, vous passez à côté de
de beaucoup de choses si vous ne faites pas ça de cette manière. Si vous ne créez pas une audience sur les réseaux sociaux, si vous n'utilisez pas la vidéo, qui est maintenant le support incontournable que tout le monde consulte, ben en fait, non seulement vous passez à côté de beaucoup de business, de deux, vous passez à côté de la possibilité d'amener une pérennité dans votre business, parce que forcément là-dessus, vous aurez de la récurrence, parce que là, c'est le business qui vient à vous, c'est pas vous qui allez le chercher. Juste, vous développez un branding, votre image de marque. Et de trois, si vous ne le faites pas, bah, vous allez mourir, vous aussi. Comme beaucoup de modèles économiques, les agences traditionnelles, alors je souhaite la mort de personne, hein, moi-même, j'ai tué moi-même ma propre agence. Mais je pense que j'ai bien fait de le faire. Et, euh, et je pense vraiment que le modèle des mandataires, en vérité, est le meilleur modèle qui soit. Parce qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. On se concentre sur le cœur du métier. On a des formations chez IAD qui sont incroyables. On a des opportunités de métier aussi qui se présentent à nous, qui sont incroyables. Je vais vous l'évoquer. Bref, on a tous les avantages sur les inconvénients. Et ça coûte pas cher. Alors, c'est vrai que quand je vois certaines personnes qui débutent, qui ont du mal à sortir 100 à 200 euros par mois pour investir dans la licence, bah ouais les gars, là c'est compliqué. Là, retournez un peu au charbon, prenez-vous un taf alimentaire, faites-vous du mal un peu pendant 6 mois, revenez avec une trésor, et là, envisagez d'être entrepreneur. Mais en fait, être entrepreneur sans même avoir à investir au moins 200 euros par mois, sans avoir un petit pécule de 5000 euros d'avance, c'est compliqué. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir 5000 euros d'avance, mais il faut quand même un minimum, hein, il faut quand même être sérieux, hein, les amis. Au bout d'un moment, moi quand j'avais mon agence, avoir les outils équivalents, sans parler de l'URSSAF, des charges, etc., du comptable, de tous les frais annexes, mais du loyer, etc. Juste vous parler des outils, ça coûtait presque 10 fois plus cher en fait. Vous voyez? Donc faut être un peu sérieux. C'est comme vous voulez faire une boutique e-commerce, vous avez même pas 100, 200 euros devant vous, vous voyez, vous n'allez pas tenir. Et je ne vous parle même pas d'argent, en fait, c'est psychologiquement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'immobilier, encore une fois, c'est pas un travail alimentaire. C'est pas, oui, je récite une recette et ça marche. Alors, évidemment, moi, dans les b.a.-ba, les premières choses que je fais avec les gens que j'accompagne, je leur fais travailler les fondamentaux. C'est-à-dire la manière dont on présente ses services, la manière dont on fait le R2, R1, R2, en fait, grosso modo. Et en fait, avoir la capacité, en maîtrisant la présentation de ses services et de son réseau, qui est quand même la base, avant de chercher à réinventer la roue, pour obtenir des mandats en exclusivité et au prix. Pas pour nous, pas pour notre intérêt, mais quand on est convaincu, on devient convaincant, et on sait expliquer au client que c'est dans son intérêt à lui, en vérité, de suivre ce qui fonctionne. Et donc, du coup, ben, c'est un bien présenté au prix du marché, en exclusivité, c'est-à-dire valorisé avec une rareté sur un marché, tout simplement. Donc voilà, c'est une vidéo improvisée, ça part un peu dans tous les sens, mais ouais, travailler les fondamentaux, et surtout, ben, psychologiquement, il faut quand même que vous soyez dans une vibe cool, quoi. Et du coup, ben, le client, ça, il le ressent. Lorsque vous êtes dans la pyramide de Maslow, si vous êtes dans les besoins physiologiques, et que vous avez besoin à tout prix de rentrer de l'argent, bah non, le vendeur, il va pas sentir tout ça avec confiance, bienveillance, et lui, il a besoin de ces signaux. Que, en fait, que, parce qu'en fait, le vendeur, au-delà de vos pseudo-connaissances, il vous paye parce que il sent que vous êtes la personne qui va lui amener le bon service. Et le service, c'est quoi? C'est de la disponibilité absolue pour lui. Parce que, on va pas se mentir, s'il vous paye, c'est parce que lui, il n'a pas le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont des vies de famille, ils ont. Je me rends compte maintenant que je suis papa. C'est. Elle prend du temps, hein, ces conneries. Non, sans blague à part. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient compliqué de s'organiser dans un emploi du temps quand on commence à devenir parent. Parce qu'on ne vit pas pour soi, on vit pour sa famille et on a. Bon, bref, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Et si la personne sent que vous n'avez pas ce temps-là pour lui, bah non, elle va pas vous choisir, hein. Elle a besoin d'être rassurée. Et pour être rassurée, elle a besoin de savoir que la personne qu'elle va choisir, ce sera quelqu'un qui aura du temps et un dévouement absolu pour lui, son projet, mais pour son projet, oui, pour son projet. Donc voilà, il faut pour ça avoir un peu de sécurité. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas la sécurité, ben allez vous faire la sécurité. Il y a aussi ce truc-là chez les mandataires, hein, on va pas se mentir, comme on est entrepreneur en immobilier, on a un champ des possibles qui est infini. Et parfois c'est trop.
quand on est en agence, parfois, voilà, c'est plus simple parce qu'on a un tout petit secteur. Là, on n'a pas à chercher à réinventer la roue, à se dire là, 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 là. Non, là. Là. L'agence est là, hein, ok? Donc là. À côté, il y a une autre agence. Donc non, là. Tout simplement. Et du coup, ça cadre un peu plus. Et du coup, on arrive à l'agence. Bon, t'as pris un café, ok. Bon, maintenant, t'appelles les clients, là? Oui, ok. Sinon, tu dégages, hein. Ouais, ok. Ben là, c'est beaucoup plus simple. Tandis que en mandataire, c'est qu'on a beaucoup de possibilités. Parfois, on est dans un confort, on est dans son studio, on a le petit ordinateur, on a le petit café. Euh, J'ai perdu le fil avec mes conneries. Non, enfin bref, on a beaucoup de possibilités. Et du coup, c'est vrai qu'il faut réduire. Et, 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 et bref, c'est important. Il faut quand même être cadré. Et pour être cadré dans sa tête, il faut être bien organisé. Et pour ça, bah, il faut avoir un peu d'argent de côté. Et puis, on est entrepreneur dans l'immobilier. Donc en fait, il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à intégrer, et une nouvelle organisation à faire. Donc nous-mêmes à nous discipliner. Puis il faut aussi investir. Ça, vous devez le comprendre. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, ben oui, vous voulez creuser l'écart avec la concurrence. Et ben, vous voulez obtenir un step que eux n'arrivent pas à atteindre, creusez la concurrence, hein, dominez votre secteur d'activité. Vous voulez dominer votre secteur, il faut investir. Et en fait, tous ceux qui arrivent à dominer leur secteur, bah, on va pas se mentir, les premières années, ils réinjectent. Ils réinjectent dans des investissements qui vont les aider à creuser cette différence avec vous. Et il y a un moment où ils auront tellement investi, alors que vous n'avez rien investi du tout, bah ouais, le gars il est loin. Ah ouais, bah ouais, sans blague. Mais oui, il a fait les efforts que tu n'as pas été capable de faire. No pain, no gain. Cette phrase, elle me semblait bateau. Et hier, ou ce matin, je marchais et d'un coup j'ai eu une révélation. Parce que je fais beaucoup de marketing maintenant, je suis obligé. Et ça fait partie maintenant de mon métier. En tant qu'entrepreneur, hein, je ne suis plus simple agent immobilier. Maintenant, j'ai beaucoup de casquettes à gérer en tant qu'entrepreneur pour faire avancer mes business. Et en fait, moi, j'avais l'image no pain, no gain de il faut souffrir, sans souffrance, pas de résultat. Et on a l'image beaucoup de la salle de sport avec les gars budget buildés en mode ouais, ben, tu pousses la fonte, il y a de la douleur. Il y a de l'effort en fait. Il l'explique comme ça, il y a de l'effort et c'est ça qui amène du gain, c'est-à-dire de la prise de muscle, voilà, du résultat, voilà, visible. Et en marchant, je l'ai compris d'une autre manière, dans le sens où en fait, les gens ont une douleur. Et dans le marketing, on parle beaucoup, dans le setting, closing, dans le marketing de manière générale, en fait, les gens qui vous payent, c'est des gens qui ont une douleur. Ils ont un blocage, ils ont une douleur. Et en fait, ils vous payent pour que vous leur retirez la douleur. Et le vendeur, c'est pareil. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous faites de la pige, la personne, si elle vous envoie battre, c'est elle n'a pas perçu votre valeur en tant qu'agent immobilier. Mais au-delà de ça, en fait, elle vous attend pas, elle. Elle n'a pas besoin de vous. À la base, elle veut vendre son bien. Et vous la parasitez. Elle, ce qu'elle veut, c'est des vrais acheteurs. Elle veut pas des professionnels qui vont lui apprendre la vie. Mais au-delà de ça, au-delà de tout ça qui est évident, hein, vous le savez déjà ça, elle a surtout pas de douleur à l'instant T. Parce qu'en fait, quand on se lance, au début, bah, tout va bien. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'aide? Je ne perçois pas ta valeur parce qu'en fait, je n'ai pas encore conscience de ma douleur. Et la douleur, elle va arriver plus tard. Quand, au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, il n'y aura pas eu de visite, ou il n'y aura pas eu d'appel, ou très peu, ou rien de concluant, sans feedback, sans tous les mécanismes que nous, on a mis en place dans nos métiers, là, il y aura une douleur qui va naître. Et là, il y aura une vraie douleur. Et c'est là où on va pouvoir arriver, proposer nos services, retirer la douleur de cette personne, et la personne va nous payer, même si nous, on est payé qu'au résultat, vous voyez ce que je veux dire, mais elle nous paye pour retirer cette douleur. La douleur de ne pas arriver à vendre son logement. No pain, no gain. Et encore une fois, vous ne pouvez pas vendre votre produit, votre service que vous voulez. Vous ne pouvez pas vendre s'il n'y a pas de douleur. Et si parfois vous vous heurtez à des noms, et même des noms très virulents, vous devez comprendre, et j'espère que ça fait sens chez vous, que ces gens-là n'ont pas encore de douleur, ou n'ont pas de conscience de leur douleur. No pain, no gain.
Donc s'il n'y a pas de douleur, il ne peut pas y avoir de gain, il ne peut pas y avoir de vente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important ça. Moi, je ne l'avais pas bien compris. En fait, ça a fait sens, parce que j'ai mon frérot avec qui on a une agence de... Bref, c'est un autre business, je ne vais pas vous en parler. On aide à scaler en gros des entrepreneurs qui ont déjà des résultats, beaucoup plus simples. Euh, et du coup, il y a beaucoup cette acquisition client, quoi. Nous, c'est la vente, quoi. Nous, notre truc, c'est la vente, c'est voilà, la vente digitale, certes, mais la vente. Et ça reste la même chose, on fait tous le même métier. C'est exactement la même chose que l'immobilier, d'une certaine manière. Ça reste de la vente. Mais bon, il me le répète souvent, voilà, s'il n'y a pas de douleur, ben, ouais, il ne peut pas y avoir de vente. Parce que les gens nous payent pour retirer cette douleur. Je ne vais pas passer 10 minutes dessus, mais franchement, prenez le temps de regarder cet extrait si ce n'est pas encore assez clair pour vous. Et prenez le temps de bien conscientiser toutes ces choses-là, c'est extrêmement important. Je vais revenir à IAD. Alors bientôt, je ne vais pas vous teaser les trucs qui vont arriver. Il y a plein de choses qui vont arriver, ça va être incroyable. En tout cas, je suis content parce que même si tout le monde ne perçoit pas la vision que j'ai des personnes qui voient quand même à travers ce truc-là et qui voient ma vision, ce que ça leur apporte et ils comprennent la direction dans laquelle je veux aller. Et ça, c'est puissant. Je suis content d'avoir, à travers la France, trouvé des gens qui perçoivent ma vision en fait et qui sont alignés avec cette vision. Et ça, c'est extrêmement puissant pour créer des équipes. Au-delà de ça, je reviens à IAD, les amis, je vous dis pas les trucs qui vont arriver, il y a des trucs puissants qui vont arriver, c'est cool. En tout cas, si vous avez une douleur, le seul moyen, c'est de trouver quelqu'un pour vous aider. Sinon, vous ne pouvez pas évoluer, vous restez dans un blocage. Et donc, si vous avez un problème dans l'immobilier, que vous dites, ouais, j'ai des pensées limitantes, que en ce moment c'est difficile, la conjoncture, le truc, le machin, non, oui, et puis là, je ne sais pas, et puis quand je saurai, là, ça ira mieux, puis je ne suis pas capable d'arriver à tel step, et puis voilà, moi je ne suis pas capable de faire des 150, 200 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires, et puis non, les techniques modernes, c'est pas pour moi, puis l'informatique, c'est pas pour moi, puis les vidéos, c'est pas pour moi. Bref, si vous vous posez toutes ces questions, prenez rendez-vous avec moi directement et je vous expliquerai concrètement avec ma méthode comment je peux vous retirer tous ces blocages et je vais vous garantir des résultats. Donc évidemment, je saurai vous débloquer, vous inquiétez pas. Et en fait, tout n'est qu'une question de déblocage, tout n'est que mental et tout n'est qu'une question de remise en question et d'appliquer des techniques qui fonctionnent tout simplement. Voilà, gardez en tête que la vision est extrêmement importante et c'est aussi important. En fait, quand on nous débloque, ça nous permet de refaire rayonner de nouveau notre vision. Parce qu'au fond de vous, vous avez tous une vision qui est forte, mais comme parfois, en fait, c'est une question de peur, hein, c'est toujours une question de peur. Vous avez peur de certaines choses ou vous avez des blocages par rapport à certaines choses, ça vous empêche, comme un phare en fait, hein, comme un phare qui a du mal à rayonner. Voilà, là, le but, c'est que on va couper les branches qui sont devant le phare et vous allez voir que de nouveau, là, ça va partir fort. Au-delà de ça, chez IAD, il y a beaucoup de partenariats qui se mettent en place pour des services complémentaires. Donc, je vois trois offres possibles supplémentaires qu'on peut rajouter en tant que conseiller immobilier. Sans vous parler trop de choses entrepreneurs en fait, parce que ça sera l'objet d'une nouvelle offre que je proposerai, mais ça se destine qu'à ceux qui sont vraiment entrepreneurs dans l'âme. Mais bref, je ferme la parenthèse. Au-delà de ça, ce qui est possible pour l'agent immobilier, qui est en mutation, on va dire, parce que c'est vrai que c'est des métiers qui évoluent beaucoup, je vous ai parlé du fait de se créer une audience sur les réseaux sociaux, ça a un effet décuplé, on va pas se mentir, ça moi je peux vous former à ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment là, moi, je peux vous appeler au téléphone, mais appeler 100 personnes, ça va être long. Et si je fais une vidéo et que cette vidéo est visible par 5000 personnes, forcément, vous comprenez que ce n'est pas le même effet de levier. Voilà. Et quand je vais chez des clients et que les clients me connaissent, forcément, c'est pas le même effet de levier. Quand c'est les clients qui m'appellent, qui veulent travailler avec moi, c'est pas le même effet de levier que quand je suis là comme un chacal, s'il vous plaît, rendez-vous, rendez-vous. C'est logique. Tout ça, c'est logique. Ça inverse le rapport de force.
Tout ça, c'est logique. Donc, bref, le métier d'agent immobilier est en pleine mutation. Il y a la casquette CGP qui peut être intéressante éventuellement, mais on est sur des choses qui sont beaucoup plus complexes, très différentes, avec beaucoup de formation. Et il y a un aspect financier qui fait un peu conflit d'intérêts. Donc, CGP, on met un petit peu de côté. Il y a le côté courtage également. Donc, IAD, là, ils ont un partenariat avec. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, ça, si, je pense, hein, c'est public, hein. On peut être courtier dans l'immobilier, c'est-à-dire s'occuper des financements des personnes. Bon, je pense, je le ferai pas ça parce que je considère que c'est pas à moi de le faire. Je préfère avoir un interlocuteur qui s'y prête. Et pareil, c'est des formations assez pointues. Il faut un côté un peu bleu que voilà, qui moi je pense qui est plus adéquat à d'autres personnes. Par contre là, hier, moi je suis à une présentation via PPF, patrimoine, protection de patrimoine français. C'est le premier réseau de mandataires pour la rénovation énergétique et je pense que je vais me lancer dedans. Donc si ça vous intéresse également d'avoir cette double activité ou tout simplement de vous lancer dedans, ben en fait c'est des marchés qui sont énormes, c'est des milliards. L'État investit énormément pour la rénovation énergétique. On sait qu'on a une dépendance dans l'Europe et en France aux matières premières qui viennent de l'étranger et dans le contexte géopolitique qui est le nôtre, ben, c'est vrai que si on arrive à avoir un peu plus de souveraineté, moins dépendre d'autres pays, ben, c'est mieux. Euh, c'est logique. Et du coup, c'est des marchés énormes. Et donc, je pense que je vais m'orienter également sur ce développement. Donc, ça fera des nouveaux sujets pour en parler sur la chaîne. Et donc, je vais aussi développer dans toute la France des équipes dans le MLM, dans le MLM aussi. Mais pour la rénovation énergétique, on a la possibilité de faire le client, ça lui permet d'avoir des aides de l'État. Et en fait, c'est la plateforme, la société qui s'occupe de ça à la place du client. Ça permet très rapidement d'être réactif, d'avoir des devis, d'avoir des simulations pour gagner plusieurs lettres énergétiques. Ça permet de mieux closer parce que forcément, bah, ça rassure l'acheteur qui va savoir tous les travaux qui est envisagé. Il peut y avoir des financements également quand il y a des gros budgets à faire. Permet d'avoir ces questions en amont et de les inclure dans un projet, donc closer aussi plus facilement. Ça permet aussi de prospecter plus facilement les gens en disant, bah voilà, là, passoire, on a accès au DPE maintenant, ça devient public, et du coup, on a ce service, est-ce que ça vous intéresse? Les gens qui sont intéressés via la rénovation énergétique, évidemment, derrière, seront intéressés pour que vous puissiez commercialiser la maison derrière. Donc c'est intéressant et ça permet également de mieux suivre les clients. C'est une corde supplémentaire à son arc. Alors, encore une fois, c'est pas destiné à tout le monde parce qu'il faut mesurer aussi le temps et l'énergie que ça prend. Mais pour ceux qui ont un petit peu la fibre, c'est intéressant. Et puis moi, je suis investisseur immobilier également. Je suis rentré dans l'immobilier par la rénovation, donc le côté plutôt investisseur. Donc moi, j'avais toujours la main sur les travaux, etc. Et j'ai beaucoup fait les travaux moi-même, donc c'est un truc que j'aime bien. Et donc voilà, je vous en reparlerai. Je pense que je vais m'orienter également dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle corde à mon arc. Poum! Et pour ceux que ça intéresse, ben voilà, je vous ferai des présentations. Il y a des grosses opportunités parce que cette société, c'est un peu les gens qui comparaient disaient voilà, on a l'impression que c'est un peu IAD quand ils se sont lancés au début. En fait, il y a énormément. C'est un truc qui est en pleine mutation, qui est en plein développement. Ce côté mandataire dans ce secteur d'activité est très rare. Et il y a tout à créer en fait. Donc moi, je vous invite. En plus, vous ne prenez pas beaucoup de risques financièrement. Ça, je pourrais vous l'expliquer. Mais si ça vous intéresse, contactez-moi également. Donc vous avez un lien en description et bah, vous allez au bout du processus pour prendre rendez-vous avec moi et on peut en discuter. Il y a des gros sous à faire, les amis aussi, hein, et en fait, tout ça, si vous avez le côté entrepreneur, c'est un moyen de pérenniser votre activité parce que ça vous permet d'avoir des revenus supplémentaires. Alors, ceux qui n'ont pas la vision, ils vont se dire, ah oui, mais moi, j'ai besoin d'un CDI, j'ai besoin d'avoir un revenu fixe, etc. Mais si vous avez le côté entrepreneur et que la vision est forte, bah oui, ça met plus de temps à se mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, bah là, vous débloquez un step de standard de vie qui n'a rien à voir avec les autres parce que forcément, bah, déjà financièrement, vous allez creuser un écart comme c'est pas possible. Mais bon, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais au-delà de ça, vous avez surtout une liberté absolue. Vous voyez, il n'y a pas ce truc de ah oui, mais non, mais là
Là, tu me proposes d'aller aux Maldives, je peux pas y aller parce que demain, je dois pointer à telle heure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est logique. Et retenez que dans la vie, hein, on avance en tendant la main aux gens. Hein. C'est pas que sur notre petite personne. Si vous voulez vous enrichir, si vous voulez avoir une vie cool, eh ben, ça passera par ce truc de tendre la main aux autres. Et un commercial, c'est ça. Hein. Et nous, dans l'immobilier, c'est ça. On tend la main aux gens pour les aider, avant tout. Voilà, les amis. Donc, ça fait beaucoup de projets, ça vous fait beaucoup de pistes de réflexion pour ceux qui veulent scaler, qui veulent obtenir des beaux résultats, qui veulent avoir une vie différente, qui veulent kiffer la vie, qui veulent rayonner, qui veulent inspirer les gens et surtout qui veulent changer leur vie tout simplement. Prenez rendez-vous avec moi en description, c'est sans engagement, on en discute ensemble et si je peux vous aider, je vous aiderai et essayez de voir si vous êtes éligible à la garantie que je propose et si vous avez la garantie derrière, vous êtes certain de pouvoir multiplier par 10 vos revenus. Moi, je garantis des 1 x 10. Donc, si vous voulez que je vous explique tout ça au téléphone directement, n'hésitez pas à me contacter et je vais bientôt mettre des liens dans tous les sens. Le temps que la vidéo soit référencée, je les aurai rajoutés pour rentrer dans mon équipe. Si tu veux rentrer dans mon équipe, si tu veux être en contact quotidien avec Mister moi-même pour t'aider à entreprendre et à performer, à rayonner tout simplement, contacte-moi. Ça sera avec grand plaisir que je t'aiderai à, tel un mentor, à te faire passer par toutes les étapes avec facilité sans que tu aies besoin de rentrer dans toutes les difficultés de la Terre. Le but, c'est de me donner ton objectif et que je puisse t'organiser un plan d'action comme ça concret, avec un suivi, avec un tracking, avec des KPI précises pour t'aider à obtenir sans embûche le résultat que tu souhaites obtenir le plus rapidement possible. Et après, si je peux t'aider à voir encore plus grand, c'est cool. Portez-vous bien les amis, je vous embrasse, force à vous, bon week-end, vous êtes les meilleurs, je crois en vous, tout est possible dans la vie, donnez-vous les moyens, et voilà les amis, hein, et soyez pas moroses, hein, visez grand, rêvez grand, c'est très important. Voilà, si vous voulez atteindre ce résultat, visez encore plus haut, c'est comme ça qu'on y arrive. Et continuez, arrêtez de regarder des conneries de partout, regardez uniquement les gens qui ont obtenu les résultats que vous souhaitez avoir, les gens qui ont la vision en adéquation avec ce que vous souhaitez obtenir, et les gens qui vous garantissent ces résultats concrètement. C'est-à-dire là, voilà, moi je vous garantis un programme où tu vas obtenir à coup sûr ces résultats. Si ça ne convient pas, je te rembourse. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais au-delà de ça, nous sommes des entrepreneurs, les amis. Ok? C'est de l'immobilier. Pour aider les gens, il faut s'aider d'abord soi-même. Donc, il faut quand même passer des premières marches. Et pour ça, votre bonheur se trouve en dehors de votre zone de confort. Donc, travaillez un petit peu plus dur. Voilà, c'est important. De temps en temps, on a beaucoup de liberté dans nos métiers. De temps en temps, c'est bien aussi d'aller un peu dans le dur de temps en temps. Il faut se faire un peu violence et il faut un peu charbonner. Voilà, je ne sais pas qui est-ce qui vous a expliqué que la vie c'était facile, mais c'est des bêtises. Ça n'existe pas. Ça, c'est du Walt Disney. Ça, c'est du copywriting. Vous voyez, ça, c'est une histoire qu'on raconte aux gens. C'est une histoire pour empêcher les gens, pour enlever la douleur des gens. Vous voyez, et leur vendre après du popcorn ou d'autres choses derrière. Ou un lifestyle de facilité, mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, concrètement. Et celui qui me dit que ça existe, dites-moi en commentaire comment, et je vous dirai par A plus B que c'est pas vrai. Donc, ouais, je sais, c'est un peu douloureux, mais oui, les gars, moi, je vais vous apprendre à prendre le chemin de l'inconfort, parce que celui qui est capable d'aller dans l'inconfort, il est capable de tout faire. C'est la première action d'inconfort qui est difficile. Une fois qu'après on en a fait une, deux, trois, ouais, après c'est une nouvelle routine, c'est normal, c'est voilà. Après, bon bref, allez directement dans l'inconfort et vous verrez que c'est pas si dur que ça. Ouais, vous êtes capable de très grandes choses. Vous sous-estimez les amis. Voilà. Donc sur ce, portez-vous bien et très bon week-end. Bye.